Dodge 911, Lixi. Bonsoir et nous voilà pour l'épisode 3 de la création d'un serveur Discord de A à Z. Aujourd'hui nous allons voir les rôles et les permissions de notre serveur Discord. Je tourne cette vidéo à 17h20 le 11 juin 2024. Juste avant, je tiens à rappeler qu'il y a le défi des 1000 abonnés lancé sur cette chaîne principale Lixi avant 2025. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse le choix d'activer la cloche de notification ou pas. C'est en bonus, c'est pour avoir les notifications dès qu'une vidéo sort. Sinon, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et bien, pour le coup, comme je l'ai dit, vous abonner, voire d'activer la cloche de notification. C'est parti. L'épisode dernier était un peu plus long que d'habitude. Nous allons voir les rôles et permissions. Si vous vous rappelez, dans le dernier épisode, on avait vu la gestion de salon et d'autres paramètres par rapport à notre serveur Discord. Alors dans les salons, j'ai dit, permission, on verra plus tard. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, on va pas commencer par les permissions directes depuis les salons, mais on va aller via les paramètres du serveur, donc en cliquant sur l'engrenage et en allant dans rôle. Et là, comme vous pouvez voir, il y a permission par défaut. En sachant sur Discord, le permission par défaut, c'est @everyone. Qu'est-ce que le @everyone? Alors, everyone en anglais, ça veut dire tout le monde, hein. C'est comme un everybody, sauf que everyone est plus employé à l'écrit qu'à l'oral. L'oral, on dira plus everybody. Le c'est pour signifier une mention, donc pour mentionner un rôle, et ça enverra systématiquement un petit 1 en plus, une notification pour le joueur. Alors après, ça dépend s'il a paramétré en mode ne pas déranger, tout ça, comment il a désactivé ses notifications. Ça peut dépendre plein de choses, mais en tout cas, sachez que tous les joueurs, toutes les personnes qui rejoindront votre serveur Discord, si vous voulez les mentionner, par exemple faire une annonce, c'est plutôt cool de mettre un @everyone, parce que si vous mettez pas un @everyone, ça sera pas comme dans les messages privés, ça va juste mettre un petit message, et si à la limite la personne est en ligne, ça va lui envoyer quand même une notification, mais c'est toujours mieux pour ceux qui sont en mode ne pas déranger ou pour ceux qui voilà. Donc comme Discord nous le propose, on peut créer un autre rôle. Donc les rôles, c'est les rangs ou bien encore grades qu'on va pouvoir mettre en place. Donc c'est créateur ou fondateur, co-créateur, cofondateur, gérant, tout ce que vous voulez. Donc gérer aussi une équipe staff, ça c'est utile si vous avez une grosse communauté ou autre, d'avoir du staff en leur donnant certains accès pour gérer le serveur Discord, gérer ici. Il y a pas mal d'options, de permissions qu'on va voir. Donc déjà on peut mettre un nom du rôle, nom de rôle. C'est vrai que souvent la plupart des personnes mettent membre pour les principaux arrivants sur le serveur Discord. Et moi je vais mettre le rôle Discordo. Voilà, Discordo pour ceux qui ont la petite ref. Voilà, donc ça sera le rôle principal que les gens obtiendront. Alors, c'est un petit peu plus compliqué de prévu, on verra ça plus tard dans une prochaine vidéo normalement. Parce que les gens quand ils vont rejoindre, ils seront automatiquement @everyone. Mais ils n'auront pas Discordo. Alors je tiens à signaler que everyone, on peut pas leur enlever. C'est-à-dire moi-même je pourrais pas enlever. Everyone ça reste quand même à tout le monde. Donc tu auras beau avoir un rôle Discordo, n'importe quel rôle, la mention @everyone mentionnera tous les rôles en même temps du coup. Donc là on peut choisir une couleur, donc là on a une palette de couleurs simple, direct que Discord nous propose, et je crois qu'elle peut varier en fonction de ceux qu'on a plus mis, si je dis pas de conneries. Donc là on peut laisser par défaut. On peut faire couleur personnalisée, donc là on peut entrer un code de couleur, si vous avez une couleur de préférence, ou si vous avez une couleur que vous avez mis sur Photoshop et que vous aimez bien, vous récupérez le truc, notamment avec la fameuse pipette. Vous pouvez entrer le numéro ici. Sinon vous pouvez sélectionner ici, d'ailleurs vous voyez, hop, si vous aimez cette couleur, vous pouvez la sauvegarder dans un pense-bête, un bloc-notes. Ouais, Discordo, ça sera un rôle bleu foncé comme ça pour le moment. Je verrai. Donc là j'ai mis un F 4096. Alors après c'est pas grave si je retiens pas, hein. De toute façon je le verrai ici tant que je change pas et que je clique. Je verrai le petit truc. Icône du rôle, icône de rôle, c'est pour les boosts de niveau 2. Donc si votre serveur est boosté, on a vu ça dans le dernier épisode. Pour le coup moi j'ai aucun niveau. Donc en gros ça va ajouter, comme ça vous le montrez ici. Par exemple dès que quelqu'un va envoyer un message, il va avoir son logo, son pseudo. Ici ça va marquer la date et l'heure du message. Et juste à côté il aura un petit badge. Donc ça peut être utile pour des badges boost. Alors même si par défaut le badge boost il y est, ça c'est intégré par Discord automatiquement. Après je sais pas ce que c'est dans le chat ou que dans le tab. Par contre par exemple si vous avez une chaîne YouTube et vous avez des chaînes Twitch même, et que vous avez des abonnements, il y en a qui se sont abonnés à votre chaîne Twitch, pas follow, attention c'est différent par rapport à YouTube. Et là vous pouvez rajouter un petit badge tier 1, tier 2, voilà. Donc afficher les membres ayant ce rôle séparément des autres membres en ligne. Si vous activez,
pensez toujours à enregistrer les modifications dans tous les cas. Alors, je tiens, si vous faites ça, voilà, par exemple là j'ai fait une autre top, il va me faire ça. Un écran qui tremble. En soit je peux faire réinitialiser. Ça me remet où j'en étais. Ça va afficher les membres dans le tab. Donc pour l'instant, vous voyez, j'ai aucun rôle. J'ai le rôle par défaut qui en ligne. Qu'on peut pas supprimer. Donc autrement dit, everyone. Par exemple là, si je rajoute Discordo, hop, ça me met dans une catégorie à part Discordo. Alors que si j'avais pas activé la fonction dans les paramètres, je vous invite à tester. Voilà, ça va remettre en ligne. Pour tester, après vous n'êtes pas obligé de tester, mais au moins vous savez à quoi ça permet. Alors pas merde à tout le monde de mentionner ce rôle. Soit vous activez, soit vous désactivez, mais après ça dépend, parce que quand on va voir dans les prochaines vidéos avec des bots ou autres, on peut désactiver ça. Les gens peuvent eux-mêmes manuellement désactiver. Ça je vous conseille de pas trop toucher, donc si on autorise les gens de mentionner ce rôle. On a une fonction très intéressante que Discord a mis à jour, entre guillemets récemment, même si ça commence à dater un petit peu. C'est pour vous intégrer dans le rôle de la personne. Donc ça c'est utile que de vous ramener avec un double compte Discord et tester les permissions en tant que membre, parce que vous savez que vous êtes opérateur, donc vous pouvez pas vous enlever les droits de votre serveur à part définir la propriété d'un serveur Discord à une autre personne. Là par exemple je fais voir le rôle depuis voir le serveur depuis ce rôle, c'est à dire en fait là je suis juste dans la peau de everyone et Discordo. Et là dans sélectionner les rôles je peux enlever par exemple. Voilà, donc, par exemple si à everyone j'ai rajouté ou j'ai enlevé des salons, des permissions de salon, et Discordo il a plus accès de salon, je pourrais voir ce changement ici. En sachant que là du coup c'est compté comme si j'étais plus opérateur. Bon, on peut revenir ici. Donc permission générale. Donc est-ce que tous les gens, est-ce qu'ils peuvent voir les salons, à part à l'exception des salons privés, c'est-à-dire les salons, tous les salons quoi. Est-ce qu'ils peuvent gérer les salons, donc c'est-à-dire permet aux membres de créer, modifier ou supprimer des salons. En sachant d'ailleurs pour voir les salons, si vous cochez puis après dans les paramètres des salons vous désactivez la permission, justement ça deviendra un salon privé, donc ça pose pas problème et ça normalement ça va pas gêner. Gérer les salons, alors non, moi j'ai pas envie que toutes les personnes qui rejoignent mon serveur Discord ont le droit de supprimer des salons ou autres. Gérer les rôles non plus, j'ai pas envie qu'ils puissent supprimer des rôles, créer des rôles, créer des expressions. Donc les expressions c'est tout ce qui est emoji, autocollant et son. Non, je ne veux pas, qu'ils puissent les gérer. C'est-à-dire aussi les modifier et les supprimer. Je veux pas qu'ils aient accès aux logs du serveur. Donc les logs c'est tout ce qui se passe, toutes les modifications. Si quelqu'un a envoyé, si quelqu'un a supprimé un salon, ça va l'envoyer dans logs du serveur. Je vous invite à regarder l'épisode précédent. On a géré les webhooks, surtout pas. Donc les webhooks c'est un peu des espèces de bots. Gérer le serveur, sûrement pas. Créer une invitation, pourquoi pas, oui. Changer le pseudo, donc ils peuvent renommer leur pseudo depuis le serveur Discord, parce que je sais pas ce que vous savez. C'est modifier le profil du serveur Discord, mais moi vu que j'ai le mode stream activé, je vais pas pouvoir vous montrer. En gros, vous pouvez changer votre pseudo sur le serveur Discord, mais ça va pas changer pour votre profil en lui-même. Et sur chacun des serveurs Discord, vous pouvez faire de même. Est-ce qu'ils peuvent gérer les pseudos, c'est-à-dire changer les pseudos des d'autres personnes? Sûrement pas. Expulser, j'ai pas envie non plus. Donc expulser, c'est juste l'expulser du serveur, mais c'est-à-dire pour revenir via une autre invite. Bannir, c'est qu'ils sont bannis définitivement. Donc ils pourront jamais rejoindre à part les débans. D'ailleurs, je crois que les débannissements se font par membre. Exclure temporairement, alors ça en fait c'est un... Exclure temporairement, vous pouvez... Alors peut-être ça va vous dire quelque chose quand je vais dire ça, un temp ban. Donc un ban temporaire. En gros, c'est un mélange avec le kick et le ban def. Et en gros du coup c'est un ban mais temporairement. Voilà. Ou un kick plus longtemps si vous voulez. D'une durée que vous pouvez définir quand... Voilà. Envoyer des messages, j'active en sachant que si j'active c'est pareil. Si je mets des salons privés tout ça, ça va pas déranger. Envoyer des messages dans les fils on a vu dans l'épisode dernier. Donc oui. Créer des fils publics, oui. Créer des fils privés, je vais pas cocher. Intégrer des liens, alors ça je sais pas, est-ce que ils peuvent envoyer des liens, ils peuvent cliquer sur les liens. Ajouter des réactions, moi je laisse par défaut, c'est-à-dire par défaut sur les channels à part si définis, ils pourront ajouter une petite réaction, un petit emoji sous le message. Et vous pouvez le désactiver pour certains salons comme annonce, c'est plutôt utile. Si vous voulez mettre un emoji vous en tant que staff et que ça soit pas trop spam ou autre, je sais qu'il y en a des fois ils font ça. Utiliser des emojis externes, donc si les personnes ont Nitro, ils peuvent utiliser des emojis venant de d'autres serveurs ou de même quoi, de serveurs à eux.
moi j'active, utiliser des autocollants externes, c'est pareil mais pour les petites mascottes. Ça je laisse désactiver, donc gérer les messages, donc c'est-à-dire les supprimer et tout, et les modifier, non ils peuvent pas, mais les supprimer, non, fils, donc c'est pareil, supprimer ou modifier les fils, renommer, tout ça, non, voir les anciens messages. Alors ça je vous conseille de cocher. Si vous désactivez, si quelqu'un rejoint le serveur Discord, et bah il verra pas tous les autres messages qui ont été envoyés avant sur le serveur Discord. Alors ça peut être plutôt utile, sauf que c'est pas que ça, c'est que si par exemple il se déconnecte de Discord, il éteint son PC ou son téléphone, hein, tout simplement, ou il quitte la page Discord et qu'il revient après, s'il était pas en ligne, et bah il verrait pas les messages qui seront envoyés entre temps. Moi je vous conseille de cocher, après ça dépend ce que vous voulez faire. Envoyer des messages de synthèse vocale, donc le TTS c'est un text to speak, je vais vous montrer. Dodge 911, Lixi a dit, lol. Synthèse vocale, je vous conseille de désactiver. Envoyer des messages vocaux. Vous pouvez laisser, pareil, activer. D'ailleurs, là aussi, hein, si vous activez, vous pouvez définir pour chaque salon désactiver. Créer des sondages. Pourquoi pas, en vrai, on va les autoriser de créer des sondages. Se connecter. Donc, de se connecter dans des salons vocaux. Ils ont le droit de parler dans des salons vocaux. Ils ont le droit de montrer leur caméra. Et du coup, je crois aussi, ça inclut le partage d'écran. Je pense qu'ils auraient pu quand même mettre vidéo pour caméra et partage d'écran à part. Utiliser soundboard, donc les soundboards du serveur, ouais, donc les sons, hein, tout ça. On avait vu dans le dernier épisode normalement. Donc des sons externes, donc s'il est pareil, des gens nitro, ça vient d'un autre serveur. Donc la détection de voix, alors ça je suis pas sûr. En gros sur Discord, en fait si je coche ça, ça veut dire ils ont le droit d'utiliser l'option Discord appuyée pour parler. Parce que si vous avez sur Discord dans les paramètres de votre compte, dans voix et vidéo, je crois que c'est dans voix et vidéo, vous pouvez soit sélectionner push to talk, un truc comme ça, ou soit un talk continu. C'est-à-dire quand vous parlez, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton. Alors que si je veux, alors ça peut être utile pour certaines personnes. Si par exemple push to talk, ça veut dire ils devront appuyer sur un raccourci, soit Stream Deck ou soit une macro ou soit une touche de leur clavier quoi, sur une touche de leur clavier qui sont définies dans leur compte. Par exemple je sais pas, moi je mets 0 et bah à chaque fois ils devront appuyer sur 0 pour parler. Alors est-ce que on active oui? Moi je vais activer oui. Donc est-ce qu'ils ont la voix prioritaire? Alors ça c'est mieux pour le staff, mais non, on va maintenant rendre les gens muets, donc les mute, non, mettre en sourdine, donc les couper leur audio pour pas qu'ils puissent nous entendre non plus, déplacer les membres non plus, définir un statut vocal. Alors ça je vais vous montrer ce que c'est. Je vais rejoindre le salon vocal appel, tac. Et je peux définir un statut du salon. Voilà. Donc je vais mettre blablabla avec ce petit emoji. Et voilà, ça marque ici. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Oui. Voilà. J'ai mis oui, moi. Vous faites comme vous voulez, c'est pas mon problème. Utiliser les commandes d'application. Donc est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser les commandes des bots? Ça après, vous pouvez mettre oui par défaut. Hein. Désactiver. Donc les activités, c'est tout ce qui est jeu de Discord. Donc oui, ils ont le droit de jouer. Créer des événements, non. Donc les événements, c'est les events, on a vu ça dans le dernier épisode. Gérer les événements, donc soit les supprimer, tout ça. Et administrateur, sûrement pas. Donc là, on a vu pour Discordo. Donc en parlant de la décoration, hein, vous pouvez créer par exemple des rôles où vous mettez juste des tirés. Comme ça les catégories, genre il y a tout ce qui est membre, tout ce qui est staff, tout ça. Vous pouvez, et du coup, pas cocher ça et laisser comme ça en fait. Si vous faites clic droit, voilà, en fait, ça fait comme une catégorie. Donc administrateur, c'est la mission d'admin quoi. C'est-à-dire, il pourra aussi supprimer le serveur Discord. Alors ça, leur lien, je suis pas sûr, mais je crois que si par exemple vous devez ajouter quelqu'un à un rôle, je sais pas, un rôle admin, il aura pas le choix d'avoir de se connecter à un compte YouTube ou Twitch. Alors je vois pas trop ce que ça fait parce que j'ai jamais utilisé, donc je vais pas vraiment pouvoir vous en dire plus. Gérer les membres, bah là en fait vous voyez tous les membres qui ont le rôle Discordo par exemple. Donc là il y a que moi, et je peux me le retirer. Voilà. Les 3 petits points, du coup vous pouvez refaire voir le serveur depuis le rôle. Copier dans différents du rôle, donc ça peut être utile pour le debot, tout ça, et supprimer. Voilà, donc là ça m'a enlevé le rôle. Sachant que c'est pareil, vous pouvez rajouter des emojis sur les rôles. Et quoi qu'il se passe, je crois que dans le nom de la catégorie, tout sera en majuscule. Parce que là, vous voyez, j'ai mis Discordo en minuscule là, mais là en fait ça me le met automatiquement en majuscule ici. Donc les salons, bah en fait c'est pareil. Donc par exemple, vous avez défini un rôle, et je sais pas, par exemple, vous voulez que règlement staff, je vais aller dans l'engrenage, modifier le salon. Donc @7, moi je vais laisser par défaut comme on avait mis. Mais Discordo, donc moi je veux qu'ils puissent voir le salon, donc je laisse par défaut parce que par défaut ils peuvent voir les salons. Mais par contre par défaut ils peuvent envoyer des messages. Bah du coup pour le coup là je vais retirer la permission de voir des messages. Dès que je décoche ça, automatiquement ils pourront pas créer de fil, intégrer des liens tout ça vu qu'ils peuvent pas envoyer de messages. Donc si je me mets là dans la peau de Discordo, vous pouvez constater que je n'ai pas la permission d'envoyer un message dans règlement staff. Supprimer Discordo. Donc ça va pas supprimer le rôle mais juste
dans la permission. Et vous pouvez faire de même pour les salons vocaux, hein, ça ne change rien. C'est une vidéo plus courte, j'espère que cet épisode vous a bien plu. Je vous quitte à 17h45, c'était Lixi, ciao. Sinon je tiens à rappeler, normalement là tous les vendredis, ce vendredi et ce samedi, je suis en live pour l'event des 1000 abonnés. Donc le but c'est d'atteindre les 1000 abonnés en live sur cette chaîne YouTube, donc abonne-toi. LOL.